Bonjour, bienvenue sur cette vidéo consacrée à la présentation de mon nouveau logiciel de planification stratégique. Il s'agit d'un logiciel qui a été conçu pour organiser des tâches de façon à gagner un maximum de temps en diminuant le nombre de tâches intermédiaires. Alors pour m'expliquer, imaginez que vous avez un projet à réaliser qui nécessite de se trouver à différents endroits. Il va vous organiser vos tâches par paquet, de façon à ce que vous les fassiez tous d'un coup à chaque fois que vous êtes dans les bons endroits, dans les bonnes situations. Et ça va vous permettre d'éviter de faire des allers-retours incessants, etc. Les choses vont devenir plus claires lorsque je vais vous les illustrer par un exemple et que je vais vous montrer comment le logiciel fonctionne. Pour illustrer la façon dont fonctionne ce logiciel et vous montrer en même temps comment il fonctionne, je vous propose un genre de petit jeu de rôle, un genre de jeu de simulation, et voir comment exploiter ce logiciel et à quoi il sert. On va imaginer ici que vous êtes un néo-rural et que vous voulez monter une exploitation agricole. Et en même temps, vous avez de nombreuses choses à faire. On va partir du principe qu'au début, vous avez un bureau. Un bureau, vous pouvez faire tous vos designs, vos calculs, éventuellement acheter certains composants sur internet, etc. Vous pouvez aussi y faire des cartes électroniques, des choses un peu minutieuses. Il y a une ferme, vous pouvez acheter des animaux. Un supermarché, type supermarché de bricolage, vous pouvez acheter différents composants, outils, etc. Une scierie qui vous permet de vous procurer du bois pas cher pour vos différentes constructions. Et vous avez acheté un terrain en friche que vous allez devoir aménager, exploiter pour construire votre exploitation agricole. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rentrer ces différentes conditions, situations dans le logiciel afin qu'il puisse les exploiter plus tard. Cela se passe ici, au niveau de l'onglet conditions. Il y en a un, on peut l'appeler bureau. Alors au lieu de mettre bureau, on va mettre aller au bureau. En fait, les conditions seront présentées comme des tâches qui permettent de se mettre dans ces conditions. Donc ça va nous donner aller au bureau pour le bureau, aller à la ferme pour aller à la ferme, aller au supermarché pour aller au supermarché, aller à la scierie pour aller à la scierie et aller au terrain pour aller au terrain. Voilà, donc pour rappel, clac, ici on les voit tous, donc on a 5 lieux, 5 endroits. Notez que les conditions ne sont pas forcément des lieux, ça peut être aussi disposer de certaines ressources à un moment clé, qu'une personne soit au bon endroit à un moment clé, etc. Ce sont des conditions pour que la tâche soit réalisable. Ici, ça sera 100% géographique dans notre exemple, on cherche un cas relativement simple. Ce qu'il faut savoir dans le cadre de ce projet, c'est que votre vie ne se limite pas à un seul projet. Vous avez un travail à côté, vous devez gérer les problèmes familiaux, vous avez beaucoup de choses différentes à faire. Le logiciel prévoit la gestion de ce fait que vous êtes multitâche, car des fois, les différents projets peuvent interagir. Par exemple, si vous allez au supermarché pour acheter des vis pour faire votre exploitation, vous pouvez dans le même temps acheter de la nourriture pour la famille ou des documents dont vous avez besoin, enfin des feuilles, du matériel dont vous pouvez avoir besoin pour votre travail. Donc pour gérer cet aspect, vous avez ici l'onglet projet. Et là, vous pouvez rajouter différentes choses. Donc là, par exemple, les tâches domestiques. Je clique sur le plus. Je peux mettre agricole, donc tout ce qui sera développement de l'activité agricole. Le travail. Voilà. La famille. Etc. Ok. Si vous avez besoin d'en effacer un, par exemple, ici domestique, vous cliquez sur le bouton rouge, moins. Et là, vous pouvez le remettre, domestique, ou un autre, etc. D'accord ? Dans ce logiciel, il vaut mieux éviter les caractères spéciaux. C'est un prototype, hein, j'ai réalisé ça très vite. Donc, vous évitez les caractères spéciaux et tout ira bien. Voilà. Une fois que vous les avez créés dans l'onglet projet, vous les verrez apparaître ici.
dans la select. Ça vous permet d'afficher seulement ce qui concerne un projet en dessous. Voilà. Pour le moment, je vais rester sur tous, ce qui nous permet de voir les conditions. De la même façon, si vous avez créé une condition que vous voulez faire disparaître, il vous suffit de cliquer sur le moins pour qu'elle disparaisse. Dans la vie de tous les jours, vous êtes donc multitâche, comme je l'ai dit, vous avez beaucoup de choses à gérer et beaucoup de choses à penser, parce que monter une exploitation agricole, c'est énormément de tâches différentes, et vous pouvez être interrompu par des urgences au niveau de votre famille, de votre travail, etc. Bref, vous gérez beaucoup de choses en même temps. S'il fallait que j'illustre, par exemple, là le curseur c'est vous, vous êtes au bureau, vous commencez à concevoir les premiers plans pour votre exploitation agricole, mais paf, il faut aller acheter à manger, vous allez acheter à manger, vous revenez, là vous avez fini votre conception, il vous faut des vis et des planches, vous allez chercher des vis, des planches, vous arrivez ici, vous les posez, mais vous réalisez qu'il faut débroussailler le terrain, donc vous rentrez, vous achetez une débroussailleuse sur internet, vous la prenez, vous y allez, vous débroussaillez, vous revenez, il vous faut des vis, vous repartez au magasin, vous prenez les vis, vous revenez après dans le terrain, vous mettez les vis, vous fabriquez votre première partie de votre exploitation agricole, etc. Puis après vous voyez qu'il faut l'améliorer, vous revenez, vous faites du design, vous retournez, vous allez voir le paysan, vous achetez les premiers animaux, etc. C'est assez long et vous enchaînez énormément d'allers-retours. Il est très difficile, pas dire impossible, pour une personne de faire ça de tête, de faire une planification, de penser à tout en avance. Déjà, ce que vous pouvez faire, ce que ferait tout bon ingénieur méthode, ce serait d'avoir au moins une feuille de papier sur laquelle il va écrire les différentes tâches à réaliser, dans quel ordre, les dépendances, etc. Ce travail est déjà peu évident quand vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps, mais il reste quand même assez faisable. Le problème, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait votre plan sur la feuille de papier, il va falloir réorganiser à partir du plan vos to-do list en fonction des différents jours pour faire votre planification. Et ce travail-là, il est de plus en plus complexe, dans le sens où vous allez devoir recopier énormément de lignes, vous allez avoir besoin de beaucoup de papier, de chercher par endroit, etc. Au fur et à mesure que votre projet devient compliqué. C'est-à-dire que si vous avez juste quelques courses à faire, un projet facile, ça va bien se passer, vous faites votre liste sur votre feuille, vous vous organisez, vous faites les différentes tâches. Par contre, dans le cadre du montage de toute une exploitation agricole, en parallèle avec le travail, etc., vous allez vous retrouver avec 10 pages de tâches écrites, et par exemple, si vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire quand vous allez à la scierie, vous allez devoir parcourir ces 10 pages de tâches écrites en relevant à chaque fois quelles sont les tâches qui peuvent être faites à ce moment-là, pour pouvoir toutes les faire d'un coup et faire qu'un seul voyage vers la scierie. Et ce travail, il est rébarbatif, il est chiant, parce que vous passez beaucoup de temps à le faire, et vous devez faire ça pour chaque condition, et vous devez vérifier à chaque tâche s'il n'y a pas des interdépendances qui vous empêchent de faire cette tâche maintenant et pas plus tard. Bref, c'est pour ça que j'ai fait un logiciel, c'est pour que vous n'ayez pas à faire ça à la main, et que les choses puissent aller plus rapidement. Commençons donc le travail. Donc, par exemple, pour mon travail, je dois finir un rapport. Donc je l'ajoute. Donc pour ajouter une tâche, je mets la tâche ici. Je mets à quel projet elle est associée. Donc là c'est le travail. Et je clique sur le plus. Ça m'ajoute ma tâche ici. Là j'ai 4 boutons. Le bouton rouge sert à effacer la tâche. Vous voyez, je peux l'effacer. Ce bouton là c'est pour dire si la tâche est faite ou pas. Ça peut servir quand on ne veut pas supprimer une tâche qu'on a déjà faite, mais qu'on veut juste prévenir qu'elle est finie et continuer à faire des estimations et de la planification stratégique. Ce bouton-là, on verra plus tard, mais c'est celui-ci qui nous intéresse maintenant. Donc si je clique sur ce bouton, j'ai les options qui vont avec la tâche qui s'ouvre. Ici, on a finir le rapport, donc ma tâche, ici le projet auquel elle appartient. Et là, on peut rajouter des conditions. Les conditions sont les choses qui sont nécessaires pour pouvoir être dans les bonnes conditions pour réaliser la tâche. Dans mon cas ici, ça sera aller au bureau. Il faut être au bureau pour faire le rapport. Donc je peux le sélectionner ici dans ma combo et cliquer sur le plus et on voit ça l'a rajouté ici. Si je veux effacer une condition, je clique sur le moins. Si je veux l'ajouter, je clique sur le plus ici. C'est dans la même select box, on a les conditions au début et après on aura les tâches ici qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Je peux en faire quelques autres.
par exemple, dans le cadre de la famille, acheter fourniture scolaire, acheter fourniture scolaire, plus, et là, dans les options, il faut aller au supermarché. On voit ici finir le rapport, qui est la tâche que j'avais créée avant. Donc il pourrait y avoir une interdépendance, il faudrait avoir déjà fini le rapport avant d'aller chercher les fournitures. Ici, c'est absolument pas le cas, donc je ne le mets pas. Je mets juste aller au supermarché. Voilà. Etc. etc. Domestique, sortir les poubelles. Donc je peux le rajouter. Lui, pour pouvoir le faire, il faut être au bureau, aller au bureau. Le bureau, en fait, il est à la maison, c'est pour ça. Voilà. Donc ça, c'est comment créer des tâches facilement et leur mettre les bonnes conditions. Mais, alors vous voyez ici ce que je vous avais dit. Donc là, je les affiche tous. Là, seulement ce qui concerne l'agricole, seulement ce qui concerne le travail, seulement ce qui concerne la famille, domestique, etc. Maintenant, on va commencer à faire des choses plus complexes dans le cadre où on réalise nos trucs agricoles. Donc, je me mets sur agricole. Ici, on voit qu'il faut commencer par débroussailler. Mais pour pouvoir débroussailler, il faut d'abord acheter une débroussailleuse. Donc je vais mettre acheter une débroussailleuse. J'ajoute ma tâche. On voit qu'ici ça commence à être lourd, donc on va se mettre juste sur la partie agricole. Comme ça, on n'a que ce qui concerne la partie agricole. Après avoir acheté la débroussailleuse, on pourrait débroussailler. Or, alors je peux ici mettre débroussailler et l'ajouter. Alors, d'abord acheter une débroussailleuse, pardon. Pour pouvoir le faire, il faut être au bureau. On imagine qu'on l'achète sur Internet. Après, on peut ajouter débroussailler et après, on peut lui rajouter dans les conditions de bien sélectionner acheter une débroussailleuse avant. Mais c'est chiant de faire comme ça, c'est pour ça que j'ai rajouté ce petit bouton jaune qui vous permet de mettre les tâches les unes après les autres et il gère les interdépendances tout seul. Donc si je clique sur ce bouton, je mets maintenant débroussailler, je clique sur OK, et là il m'a rajouté débroussailler, et si j'ouvre les options, il m'a mis que ça dépendait de acheter une débroussailleuse. Donc il a géré les dépendances automatiquement pour que les tâches se suivent. En gros, il faut acheter une débroussailleuse, pour ça il faut être au bureau, et pour débroussailler, il faut avoir acheté la débroussailleuse et aller au terrain. La deuxième condition nécessaire pour pouvoir le faire. Ensuite, on peut imaginer encore la suite. Une fois qu'on aura débroussaillé, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et donc je peux encore cliquer sur ce bouton, et je peux enchaîner comme ça les tâches très vite. Je peux aussi en mettre en parallèle. Par exemple, concevoir le poulailler. Donc faire la conception du poulailler, je l'ajoute. Lui, ses conditions, c'est d'être au bureau pour pouvoir faire la conception. Être au bureau. Une fois qu'on aura conçu le poulailler au bureau, on peut aller acheter les vis. Tac. Donc il me l'a mis à la suite. Avec les bonnes dépendances. Pour pouvoir acheter les vis, il faut aller au supermarché. Une fois que j'ai conçu mon poulailler, je peux aussi acheter les planches. Donc je reclique sur ce bouton. Acheter les planches. Et donc là, il me le met là. Acheter les planches, pour ça, il faut aller, pas à la supermarché, à la scierie. Voilà. Alors, la présentation s'adapte un peu. Les tâches qui suivent sont souvent mises avec un petit trait qui va. Là, on voit que la conception du poulailler, elle amène à deux sous-tâches qui peuvent être faites parallèlement l'une à l'autre, qui sont toutes les deux dépendantes de concevoir le poulailler, mais dans des conditions différentes. Après, elles-mêmes, elles peuvent avoir des suites. Hein, je pourrais ici recréer une sous-tâche, par exemple, tac, goudronner les planches.
qui n'a pas beaucoup de sens ici, mais c'est pour lycée. Et donc là, on voit que ça s'étend de façon hiérarchique comme un arbre qui s'ouvre. Et lui, ça se passerait aussi au niveau du terrain. Donc si je me mets là, aller au terrain. Voilà. Bon, sachant qu'ici, il aurait fallu aussi avoir acheté le goudron avant, quoi. Donc ce que je peux faire aussi, hein, je peux le faire manuellement, mais on n'aura pas la belle présentation. Acheter goudron. Tac, donc là j'ai acheté goudron. Pour acheter le goudron, il faut aller au supermarché, je le mets. Et après, ici, dans goudronner mes planches, je rajoute la condition acheter le goudron. Voilà. Donc si on ne fait pas avec les petits plus, on perd la présentation, mais on peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, là, le montage du poulailler, je peux le rajouter ici, montage du poulailler, je le rajoute, et lui, je vais lui dire que pour pouvoir monter le poulailler, il faut être sur le terrain, il faut avoir goudronné les planches, et il faut avoir acheté les vis. Et donc là, on voit que notre plan se construit petit à petit. Ici, on est sur quelque chose d'assez simple. Une fois qu'on aura monté le poulailler, on pourra acheter les animaux. Donc je vais le rajouter, plus acheter les animaux. Alors acheter les poules, puisque c'est un poulailler. Tac. Et donc je l'ai là. Pour acheter les poules, il faut aller alors à la ferme. Et je le rajoute. Et je peux construire comme ça toutes mes tâches à faire. Alors il faudrait peut-être que j'en rajoute quelques-unes pour que ce soit intéressant par la suite. Une fois qu'on aura acheté les poules, mais il faudrait peut-être qu'on puisse rentrer chez nous aussi. Donc faire des recherches sur l'élevage de poules. Donc je rajoute ça. Pour faire les recherches sur l'élevage de poules, il faut être au bureau. Voilà. Et avant d'acheter les poules, il vaudrait mieux avoir fait les recherches sur l'élevage de poules. Voilà. Après, on pourrait dire qu'on veut concevoir une volière, par exemple, mais il aurait peut-être fallu le faire avant. Donc, concevoir une volière. Donc, je le rajoute ici. Conception de la volière. Il faut être au bureau pour la faire. Bureau. Alors après, là, ça commence à être un peu lourd, donc je peux replier tout ça. Notez que comme on est sur un navigateur web, je peux aussi dézoomer, quitte à ce que ce soit écrit en plus petit. Donc concevoir une volière, après avoir conçu la volière, on peut acheter les composants de la volière. Il vaut mieux être très clair sur les tâches si on veut les comprendre plus tard. Acheter les composants de la volière, pour ça il faut être au supermarché. Après avoir acheté les composants de la volière, on peut assembler la volière. Voilà, et donc assembler la volière, pour ça il faut être au terrain. On peut rajouter des projets parallèles qui pouvaient se faire en même temps que on construisait le poulailler. Par exemple, clôturer le terrain. Donc je rajoute clôturer le terrain. Clôturer le terrain. Pour clôturer le terrain, il faut aller au terrain. Mais il faudrait aussi... Ah, alors là, j'ai pas fait dans le bon sens. Il aurait fallu aussi acheter des composants, concevoir. Donc je vais le rajouter. Je vais mettre concevoir clôture. Tac. Donc conception de la clôture, ça ne peut se faire que à la maison. Bureau. Mais surtout, il aurait fallu prendre des mesures. Donc mesurer terrain. Donc mesurer terrain. Pour mesurer le terrain, il faut aller au terrain. Une fois qu'on a mesuré le terrain, on peut le clôturer. Donc là, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Donc clôturer les terrains, je vais le mettre là. Concevoir terrain, clôturer, mesure terrain. Donc une fois qu'on a mesuré le terrain, on peut le clôturer, on peut le concevoir.
Et une fois qu'on l'a conçu, on peut le clôturer. On va simplifier ici, on va pas passer par le magasin. Hop, ici, faisons-le. Acheter poteaux. On va acheter des poteaux. Alors, est-ce que c'est pas plus simple pour moi de le mettre directement ici après la conception? Donc je vais faire ça. Conception, je vais faire plus. Acheter poteaux. Voilà. Et donc pour acheter les poteaux, il faut aller à la scierie, on va dire. Et construire clôture, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi acheter grillage. Et ça va se faire au supermarché. Supermarché. Tac. Allez au supermarché. Voilà. Vous voyez comment on peut mettre en place différentes choses en parallèle. On va peut-être s'arrêter ici. Je ne sais pas si ça sera très intéressant. Mais peut-être ça suffira, on va voir. Vous avez fait beaucoup de travail. Vous avez commencé à concevoir énormément de tâches. Ça vous a pris du temps. Vous voudriez bien sauvegarder votre travail. Or, le logiciel est développé 100% en JavaScript. C'est une appli web totalement front-end. Donc, vous avez ici deux menus pour sauver et charger. Pour sauver, vous cliquez sur sauver. Et là, vous faites générer. Et ici, il vous génère un code très simple qui vous permet de stocker dans un fichier texte l'ensemble du travail que vous avez fait. Donc là, je vais faire CTRL-C. Et je le mets dans un fichier texte, par exemple, dans un bloc-notes, etc. Si je fais un refresh ici, j'ai tout perdu. Mais je peux le recharger. Donc je fais charger. Et là, dans charger, je fais CTRL. Alors je sélectionne tout, je fais CTRL-V. Et si là, je fais charger, il va me reproduire tout mon travail. Alors vous n'aurez pas forcément exactement la même disposition que quand vous l'avez fait. Il va essayer de réestimer tout seul quelles sont les tâches et les sous-tâches à placer. Maintenant, qu'est-ce que notre logiciel peut nous permettre de faire avec toutes ces tâches que nous avons remplies? On a ici trois onglets, enfin trois menus, un qui s'appelle planifier, un qui s'appelle gérer passage et un qui s'appelle que faire. Le logiciel a été conçu pour vous permettre, même si c'est le bordel dans votre vie, que vous avez des impératifs, que vous pouvez être interrompu pendant votre projet, de toujours avoir quelque chose à quoi vous accrocher pour continuer à progresser de la manière la plus efficace possible. Planifier, déjà, c'est le plus... alors attendez, je vais faire un refresh, tac, charger, tac, voilà. Donc planifier, je disais... c'est le cas idéal. Il va vous faire l'ensemble du plan pour réaliser vos tâches de façon optimisée. Donc quand vous avez ouvert la fenêtre, vous cliquez sur générer le planning, et là on voit il les a réunis. Par exemple, il dit qu'on commence par aller au bureau, là on finit le rapport, on sort les poubelles, on achète une débroussailleuse, on fait la conception du poulailler, on fait des recherches sur comment élever les poules, et on conçoit la volière. Après on va au supermarché, on achète les fournitures scolaires, les vis, le goudron, les composants de la volière. Ensuite, on va au terrain, on débroussaille, on assemble la volière, on fait les mesures du terrain, et puis après, on pourra acheter les planches, goudronner les planches, monter le poulailler, acheter les poules, concevoir la clôture, acheter le grillage, etc. Donc, il faut savoir que pour faire une conception vraiment optimisée, où on en a le moins possible, d'ailleurs là on voit ça peut être encore optimisé, on a 2 fois aller au terrain, la complexité est extrêmement importante. Du coup, j'utilise une heuristique pour optimiser l'ordre dans lequel je mets les tâches. Ici, l'heuristique, c'est qu'on va choisir systématiquement la condition qui permet de réaliser un maximum de tâches dans l'instant. En émettant l'hypothèse que plus on réalise de tâches avant, plus ça va libérer des nouvelles tâches pour la suite, qu'on pourra en mettre beaucoup, du coup, dans les conditions futures. C'est pour ça qu'ici, on commence par la condition liée au bureau, car on a 6 tâches qui peuvent immédiatement être réalisées, et qu'après, ici, on prend aller au supermarché parce qu'on en a 4 qui peuvent être, et puis là, on en a plus que 3, etc. Et à la fin, c'est juste de la planification brute, quoi. On fait les tâches dans l'ordre où on peut les faire en fonction des interdépendances. Donc voilà, ça c'est pour la réalisation du planning.
c'est pas conçu vraiment pour que vous débloquiez tout le planning et que vous le fassiez scrupuleusement, puisque on part du principe que vous êtes multitâche, je l'ai déjà dit, il y a des aléas, etc. Donc par exemple, vous générez le planning, ça vous donne un petit aperçu, c'est surtout le début qui est intéressant en réalité, et au fur et à mesure que vous avez fait les tâches, vous dites que vous les avez fait. Par exemple, j'ai fini le rapport, je clique sur le F ici, devient vert, ou j'ai acheté les fournitures scolaires, et là je peux retourner dans planifier, refaire générer, et il me les enlève, et ça va peut-être me changer la disposition, etc. Donc ça, c'est pour la fonction de planification. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une situation où vous allez bientôt devoir vous mettre dans une certaine condition, et vous êtes déjà dans une condition. En gros, je sais pas, vous êtes chez vous, et là, on vous dit, il faut que vous alliez faire des courses pour tel truc urgent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tirer parti de cette situation pour quand même continuer à travailler de façon optimisée? C'est à ça que sert gérer passage. Donc là, vous choisissez deux conditions. Une condition dans laquelle vous vous trouvez et une condition dans laquelle vous allez vous retrouver. Par exemple, je suis au bureau et je vais me rendre au terrain. Et là, si je clique sur estimer, en gros, il me donne des conseils sur les choses à faire pendant que je suis au bureau, avant d'être obligé d'aller au terrain, et les trucs que je pourrais faire à ce moment-là. C'est pour que, même si j'ai des impératifs, même si j'ai des déplacements forcés, je puisse encore les exploiter de façon optimisée, vous voyez. Je pourrais être aussi au bureau et aller au supermarché, et là il me conçoit, du coup il vaut mieux concevoir le poulailler maintenant pour pouvoir acheter les composants par la suite. Et enfin, dernier cas de figure, là c'est que faire. Donc là c'est vraiment la situation la plus simple. Vous êtes dans une condition, vous vous êtes retrouvé par hasard, vous la choisissez et il vous dit tout ce que vous pouvez faire à l'instant T où vous êtes pour avancer dans vos projets. Voilà, alors des fois il n'y a rien à faire et puis des fois il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, donc c'est tout. C'est pas vraiment un logiciel de planification stratégique. Je parle de stratégie parce que tout le monde comprend ce qu'est la stratégie. On dirait qu'en fait c'est plutôt un logiciel de planification tactique. Donc là, c'est pas un logiciel qui est fait pour concevoir les différentes tâches à réaliser pour faire un projet. Pour moi, le travail de conception il a été fait en amont et les tâches sont saisies dans le logiciel et après, à partir de cette liste de tâches et de leur interdépendance, le logiciel gère l'aspect tactique. Comment réaliser un maximum de tâches en un minimum de temps. Donc peut-être que plus tard je ferai un logiciel, ce coup-ci, de conception stratégique, ça sera plus de la planification, pour réaliser tous ces systèmes d'interdépendance entre les choses, mais sans parler des conditions, où là, les conditions c'est vraiment un truc qui est du domaine de la tactique. Donc pour appliquer les tâches. Mais la conception, ça sera autre chose, où on aura effectivement un développement d'arborescence. Pour faire ça, j'ai besoin de faire quoi avant, etc. Quel est le coût de chaque tâche? Quel sera le coût total du projet? Quelles sont les différentes alternatives pour développer mon projet? Et après, on pourra faire des comparaisons de graphes pour savoir quelle version du projet est la moins coûteuse, etc. Avec des enchevêtrements entre les différentes versions et autres. C'est une problématique totalement différente. Donc là, la conception reste un peu sur papier et dans la tête de la personne, et le logiciel s'assure que même si vous êtes dans une situation où c'est difficile de faire de la planification, vous avez un système de planification flexible qui vous permettra de vous en sortir et d'en faire le maximum, quelle que soit la situation et les impératifs auxquels vous êtes soumis. Voilà. Par rapport au logiciel, oui. Donc c'est un logiciel qui a été développé 100% en JavaScript. Alors là c'est un index.php, mais en fait au début j'avais fait un fichier PHP parce que je me disais on sait jamais si j'ai besoin de faire des bases de données autres, mais finalement je l'ai entièrement développé en JavaScript. Vous voyez, la totalité du logiciel tient dans un seul fichier qui fait 858 lignes. On a toutes les fonctions qui sont dedans et il utilise seulement deux librairies, Bootstrap et jQuery. Donc en fait n'importe qui, une fois qu'il est sur la page, peut télécharger le logiciel, il suffit d'avoir le fichier index et il est un logiciel à lui tout seul. Donc c'est vraiment la version la plus encapsulée possible de logiciel. C'est toujours dans l'idée de faire un logiciel libre, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et après si vous voulez faire des améliorations, revoir les fonctions de planification, rajouter des options, des menus, vous pourrez le faire aussi en freestyle à partir de cette source.
Merci d'avoir observé mon nouveau logiciel libre. Je vous dis bonne journée.